Salut tout le monde, bienvenue pour le récap de la première semaine des playoffs du LEC. La course finale pour le titre européen, mais également pour les Worlds, s'engage et cette première semaine est déjà importantissime pour ce qui est de nos 3 représentants pour les championnats du monde. En effet, les 2 premiers BO5, Rogue Misfits et G2 Mad, sont directement qualificatifs pour les Worlds. Pour le BO5 entre Vitality et Fnatic, le perdant est éliminé des playoffs et son année est terminée. Passons au premier match entre Rogue et Misfits. On sait à quel point les Rogues sont efficaces en early game, ce qui peut souvent être le talon d'Achille des Misfits. A l'opposé, les Misfits sont une équipe qui peut être très décisive en teamfight et en mid-game, ce qui a souvent manqué aux Rogues. Pour la game 1, les Rogues draftent un Tahm Kench au top et un Ziggs sur la bot lane. La réponse Misfits semble cohérente et les match-ups sont dominants, top et bot sur le papier. On a 2 drafts solides en teamfight, le spectacle peut commencer. Le match s'emballe rapidement avec un Inspired qui counter jungle sans priorité et qui se fait directement punir. En parallèle, la situation bot lane s'emballe, les Misfits sont surpris, VTO tente d'aider avec une téléportation, mais les Rogues ont l'avantage du nombre avec les TP d'Odo Amné et de Larsen. Les Rogues ont déjà un bel avantage et repèrent le reset de VTO. Ils l'encerclent et enchaînent sur Vander, puis Irrit qui se loupe complètement et qui vit un cauchemar dans cette game. L'écart est déjà trop important et les Misfits ne reviendront pas. 1-0 en faveur des Rogues et vu la manière, on se dit que les Misfits vont se faire rouler dessus, mais on les a sous-estimés. La draft de la game 2 rebat complètement les cartes. Misfits sort le grand jeu avec la Leblanc de VTO et la Camille de Irrit. Les Rogues ont de leur côté une composition solide, mais qui manque d'engage pour aller chercher la Xayah de Kobe. Le match est très serré jusqu'à ce très bon teamfight des Misfits. La TP de Doamné se retourne contre lui et il n'a aucun moyen de jouer, tandis qu'Irrit fait des miracles avec sa Camille. Les Rogues perdent 3 joueurs et le Baron Nashor, Misfits, prend la tête. Le match se joue sur un dernier teamfight sur le dragon qui peut donner l'âme infernale aux Misfits. Les Rogues se font flank et malgré la bonne shockwave de Larsen, les Misfits l'emportent. Ace et ils terminent le match. Après une game 3 complètement loupée pour Misfits qui ont tenté de sortir une Fiora top, les Rogues ont une première balle de match en game 4. Camille est devenu de plus en plus prioritaire dans le BO, mais cette fois-ci, c'est le Jace de Irrit qui va écrire l'histoire du match. Et c'est effectivement un match plein d'action qui a opposé les 2 équipes, mais les Misfits ont été plus solides dans les escarmouches et finissent sur un dernier fight bien contrôlé par Razork qui disengage avant que les Misfits reprennent l'initiative. On passe à 2-2, les 2 équipes sont à une victoire des Worlds. La Game 5, vous savez ce que c'est, toujours un très très grand moment dans League of Legends compétitif, et celle-ci particulièrement, c'est celle qui donne l'accès aux Worlds. L'enjeu est immense pour les Rogues comme pour les Misfits. VTO nous sort pour l'occasion sa Akali, mais c'est le Viego de Inspired qui va être la grande star du match. Les Rogues ont petit à petit installé leur domination, mais il manque le break qui va être réalisé par Inspired. Malgré le très bon début de fight des Misfits, Inspired trouve des resets avec son Viego et négocie un 1 contre 3. C'est un pentakill. Inspired passe en mode super carry. Quel match de sa part! Le match se joue finalement sur un dernier teamfight. Irrit tente d'engage avec Razork, mais ils loupent leur coordination sur Larsen et la stopwatch d'Ansama fait la différence et les met dans le vent. Les Rogues représenteront bien l'Europe au Worlds 2021 de League of Legends, mais ils auront sué face à des Misfits extrêmement surprenants dans ce Best of 5. Le deuxième BO5 se joue entre Mad et les G2, avec là aussi une place aux Worlds à la clé. Les 2 équipes ont alterné entre le bon et le mauvais en saison régulière, et on s'attendait de chaque côté à une démonstration de force en play-off. Sur l'historique récent, les Mad Lions sont l'équipe qui a le plus contesté les G2 en Best of 5 en Europe, puisque les 2 équipes sont à 2-2 sur leurs 4 derniers BO. C'était donc l'occasion de régler ses comptes. Pour la game 1, les G2 draftent la légendaire Leblanc de Caps, mais la réponse Mad est très convaincante avec le Twisted Fate. Au top, le pick Gwen est une surprise, mais semble être un choix très intelligent pour contrer le pick Tahm Kench de Wunder. Mais c'est par la botlane que la différence se fera. Jankos coupe son cycle de jungle pour se coordonner avec une wave bot qui est très bien stackée par son duo. Carzzy et Kaiser ne peuvent rien faire, c'est double kill pour Reckless, une plaque et une wave massivement perdue pour Carzzy. Les G2 ont déjà fait le break très tôt dans le match.
À partir de ce divebot, les G2 roulent sur leur league game, sécurisent l'âme du dragon et s'engagent sur le baron. Les MAD sont déjà condamnés mais tentent tout de même le coup. Les G2 assurent la prise de l'objectif et se retournent. C'est un ace en faveur de G2 qui terminent rapidement la game et prennent l'avantage dans le best of 5. Après cette très bonne perf des G2 en game 1, on attend une réponse des MAD qui ont tendance à commencer doucement leur BO5. Ils restent en red side et draftent un Ryze pour Humanoid avec une composition très all-in qui peut rapidement se projeter vers l'avant. Les G2 tentent de nouveau l'aventure Tahm Kench malgré le match-up contre Gwen qui semble vraiment difficile. Malgré un retard Mad Lions, l'affrontement se cristallise autour du premier héros de la faille. Les G2 viennent contester, mais les MAD se retournent et contrôlent le choke point. Armut fait un carnage avec sa Gwen, l'ultimate d'Humanoid permet d'aller chercher un peu plus loin un 3ème kill et les Mad Lions semblent enfin rentrer dans leur BO5. La réalité finit par s'imposer aux G2, il manque de dégâts et ce Tahm Kench est parfaitement inutile. Elioya trouve un all-in et les MAD se projettent vers l'avant. Armut retient 2 joueurs et survit tandis que ses coéquipiers font le ménage. Les G2 ne peuvent pas gagner les fights et finissent par perdre le match. Les Mad Lions répondent bien présents. On passe à la game 3 et on constate que les G2 ne changent toujours pas de side. Encore un blue qui les met dans une situation de blind pick pour Wunder qui se retrouve une nouvelle fois dans un match-up négatif. Là, le blanc de Caps est de nouveau de sortie, tandis qu'Humanoid insiste sur son Twisted Fate. MAD est devant jusqu'à ce teamfight où il décide de contester la position. Les MAD manœuvrent pour trouver un engage, mais ils focus le Mundo de Wunder, tandis que Reckless flash out et les MAD encerclés sont exécutés par les G2. Reckless et Caps se baladent et on se dit que ce match va être un récital des carry G2. Mais voilà, les G2 sont devant, mais les MAD tentent leur chance. Une mésentente entre Reckless et Mikix sauve Humanoid sur cette ultimate et les Mad Lions en profitent. Reckless tombe sur le all-in de Armut, Jankos tombe également et les Mad Lions recollent au gold. Mais le tournant du match se joue sur le Nashor. Les G2 pensent pouvoir tranquillement récupérer le dragon, mais la mort de Wunder incite les Mad Lions à rester sur l'objectif. Armut et Humanoid téléportent pour forcer et Humanoid flash in pour gold card sur Caps. Les G2 s'effondrent sur cette prise d'initiative des Lions Fous. Et c'est Baron Nashor pour les MAD qui reprennent le contrôle d'un match complètement dingue. La rencontre se termine sur un catch sur Reckless qui se loupe sur l'engage du Rakan de Kaiser. Le Nexus n'a plus de tour et les Mad Lions s'avancent pour finir le match. Ils sont à une victoire des Worlds. Et la Game 4 a rapidement tourné court, la faute à une draft discutable des G2 qui mettent Wunder sur un Jace alors que le Wukong de Armut est disponible. Un choix qui va peser très lourd dans le résultat et dans le déroulé de la game. Et effectivement, les teamfights sont injouables pour les G2 qui finissent par se faire enfermer sur une superbe manœuvre des Mad Lions. Mikix loue son engage, Armut occupe de son côté Reckless et Caps et les Mad Lions ace les G2 qui ne s'en remettront pas. Les Mad remportent le match et sont qualifiés au Worlds 2021 de League of Legends. Vitality Fnatic, c'est la promesse d'un best of 5 explosif entre deux équipes qui flashent plus vers l'avant que vers l'arrière. Accéder aux Worlds pour les deux équipes signifie 3 BO5 gagnés d'affilée et le perdant part en vacances. La game 1 nous met directement dans l'ambiance à la draft, c'est le premier Lee Sin de Bwipo qui formera donc un duo mid-jungle très puissant sur le papier avec là le blanc de Niski. Les Vitality nous sortent de leur côté un combo assez populaire dans certaines équipes asiatiques, le Diana Yasuo, très explosif et décisif en teamfight. Malheureusement pour les Fnatic, le mid-jungle n'est pas du tout convaincant et ils se font surprendre par des Vitality bien préparés qui maîtrisent le counter gank. Cet early game est catastrophique pour les Fnatic. Des Fnatic qui continuent de piétiner dans ce match et tentent de contester un dragon. Self-made engage et Illisang fait la même chose, mais il n'y a aucun follow-up de son côté. Sa backline s'est faite annihiler par Self-made et leader. Les Fnatic sombrent dans ce match et les Vitality remportent la rencontre en 24 minutes. Après un match 1 très moyen pour les Fnatic, on attendait une réaction. Le Yasuo Diana est de nouveau présent pour Vitality qui ont trouvé leur combo de teamfight. Les Vitality peuvent en plus compter sur 3 lanes gagnantes qui doivent sur le papier leur permettre de gagner leur league game. Mais cette early game penche en faveur des Fnatic contre toute attente.
Après un premier match horrible sur Lee Sin, et c'est le moins qu'on puisse dire, Bwipo sort le grand jeu sur cette action. Son flash kick est parfait et ne laisse aucune chance à la botlane Vitality. Leader et Selfmade tentent de réagir mais se font outplay à leur tour. Il ne reste plus qu'à venir récupérer Selfmade. Pour Nisqy, les Fnatic sont en plein stomp. Le match se termine en 24 minutes et on se demandait s'il y avait une réaction de Fnatic à attendre. Eh bien mesdames, messieurs, elle est là. On était parti sur des bases de draft avec beaucoup de mêlées pour les Vitality, mais ils changent les règles du jeu en Game 3. Les Fnatic manquent d'engage et se font sévèrement outrange, en plus d'avoir des phases de lane difficiles. Sur le papier, ça paraît très en faveur de Vitality. Mais la réalité de l'early game est tout autre. Les Fnatic sont devant et parviennent à réaliser des tours de magie en teamfight. Ici, c'est Nisqy qui carry un fight avant que Adam et Upset terminent le travail. Les Fnatic trouvent les bons fights et viennent à bout de la range des Vitality. Il ne leur manque plus qu'une victoire. La Game 4 voit les Vitality gagner et on se retrouve une nouvelle fois en Game 5 dans ces playoffs du LEC. Cette fois-ci, les Fnatic semblent avoir une draft idéale. La Akali de leader est très mal draftée face à Twisted Fate et aucune cible facile à assassiner. Le Alistar de la Brof ne peut pas jouer en fight et le Mundo de Adam s'annonce d'ores et déjà intuable. Et c'est effectivement la game la plus maîtrisée du BO pour les Fnatic. Il ne laisse aucune chance aux Vitality dans ce dernier match et cette action illustre bien toutes les difficultés des Vitality en teamfight. Leader ne peut rien faire, toute l'équipe Vitality est zonée par le pilier de Trundle et les skillshots de Mundo et de Ezreal. Les Fnatic s'imposent et passent au tour suivant. Les Vitality sont éliminés et on les retrouvera l'année prochaine. Les Rogues et les Mad Lions assurent leur place aux Worlds et se joueront pour une place en grande finale. Les Fnatic doivent continuer leur parcours du combattant face à des Misfits qui ont fait très forte impression face aux Rogues. De leur côté, les G2 attendent le vainqueur de Misfits Fnatic dans le match de la dernière place qualificative aux Worlds. Tout cela veut dire, mesdames, messieurs, que G2 et Fnatic ne pourront pas aller ensemble aux Worlds, et encore pire, d'une certaine façon, enfin pire, ça dépend où on se positionne bien sûr, et l'équipe dont on est fan, mais on pourrait même avoir une année sans G2 et Fnatic pour nous représenter aux Worlds, ce qui serait un tournant historique pour l'Europe. Notre joueur de la semaine est Inspired, le jungler des Rogues a réalisé le premier pentakill de l'histoire du LEC pour un jungler en playoff, j'entends bien entendu. Il a tout simplement été impressionnant et a porté son équipe face aux Misfits. Il montre une nouvelle fois qu'il est un des joueurs les plus doués d'Europe, il ne reste plus qu'à gagner un titre. Vous savez tout sur la première semaine des playoffs du LEC, merci beaucoup d'avoir suivi ce récap, laissez-nous un like et un commentaire et on se retrouve la semaine prochaine, des bisous à tous.